Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu différente. C'est pas vraiment une critique parce que le jeu j'y ai pas joué. Mais c'est pas vraiment non plus une vidéo de déballage parce que personnellement, bon, j'en ai jamais fait, c'est pas le genre de vidéo que j'écoute habituellement, donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais je veux vous parler de quelque chose qui est tout frais, tout chaud et fraîchement arrivé de Kickstarter aujourd'hui même, c'est le jeu Tiny Epic Quest. Donc Tiny Epic Quest est un jeu designé par Scott Holmes de la compagnie Gamelin Games. Je dirais que les Tiny Epic, ça se trouve être une série. Il y a eu plusieurs jeux déjà qui sont sortis, puis c'est tous des jeux, je les ai tous joués. En vérité, je pense que je les ai même presque tous kickstartés. C'est une série de jeux qui se trouve à être des petits jeux dans une petite boîte, mais en vérité, c'est des jeux à grand déploiement. Il ne faut pas s'attendre à des petits fillers parce que souvent, c'est des jeux qui sont assez complets. Donc, ma vidéo, ce ne sera pas vraiment une vidéo de déballage, mais on va regarder rapidement les composantes, puis je vais vous aussi revenir pour vous parler un peu des jeux de la série. Donc, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'il y a dans la petite boîte de Tiny Epic Quest? Salut la gang! Salut la gang! Salut la gang! Et bienvenue à l'école du jeu. Je tiens à spécifier avant de commencer que ce que j'ai présentement, c'est l'édition Kickstarter. Donc, c'est l'édition Deluxe. Je me rappelle plus exactement les petites différences qu'il y a avec la version normale, mais je vais au moins vous en faire part. Donc, quand on ouvre la boîte, bien sûr, comme tous les autres jeux de Tiny Epic, bon, on a du stock. Beaucoup de stock. Donc, dans la petite boîte, ils ont réussi à rentrer beaucoup de trucs. Il y a des cartes, des jetons, un paquet de jetons ici. Il y a aussi des dés. Il y a aussi les petites cartes qui vont servir à fabriquer la carte du monde. Donc, on va se promener avec nos personnages sur les différentes routes, sur les différents terrains, avec un système de déplacement. Bon, les cartes. Et toujours dans les boîtes, du beau artwork. On remarque ici que ça n'a pas du tout de ressemblance avec une certaine série de jeux vidéo très connus que je nommerai pas, comme Legend of Zelda. Mais je trouve que le clin d'œil est vraiment génial. Ici, dans la petite boîte, encore là, un petit aide sur les dés à résoudre. Donc la gimmick principale du jeu, comme je dis, j'ai pas encore joué, donc je peux pas vous donner vraiment mon avis, mais la gimmick principale du jeu tourne autour de nos petits meeples. Et nos petits meeples ont des petits trous dans les deux mains. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que dans la partie, on va réussir à aller chercher des équipements. Donc ce jeu-là, c'est la petite gimmick, si on veut, la petite chose novateur du jeu, c'est qu'on a différents équipements comme ça. Là, je viens de sortir du petit sac, on a des petites épées, on a des boucliers, on a différentes armes, équipements, des choses qu'on va placer sur les petits trous de nos meeples. Donc, on va équiper nos petits meeples pour aller à l'aventure. Ça fait le tour pour le déballage de la boîte de Tiny Epic Quest. Et voilà, bon, on a fait le tour de la petite boîte. Je voulais juste vous montrer un petit peu visuellement qu'est-ce que ça avait de l'air. Personnellement, qu'est-ce que je trouve de jeu-là? Bon, premièrement, comme les autres projets, je les kickstartés. Souvent, je trouve que c'est des petits jeux qui ont de l'air intéressants. Récemment, je dirais que j'avais essayé Tiny Epic Western, il était le dernier qui avait été sorti. Celui-là m'a un peu déçu. Je dirais que le jeu était surcompliqué pour rien. C'est ce que j'ai peur aussi avec les jeux de la série, c'est que souvent, la prémisse est bonne, l'intérêt est là, mais ça va être trop gros, trop fiddly, qu'on va dire, des fois en anglais, trop fiddly, des petites choses, des petites manipulations à gauche puis à droite, ça fait en sorte que tu perds un peu du plaisir de jeu. Bon, faut pas s'attendre encore là à des petits jeux, c'est des jeux qui sont assez compressés dans la boîte, il y a du stock dans la boîte, ils en remplissent pas mal. Je dirais que, bon, les autres jeux, malheureusement, souvent je les ai revendus. Pas parce que c'était nécessairement des mauvais jeux. Tiny Epic Galaxies était vraiment très bon. Western, j'ai été un peu plus déçu pour lui. Kingdom aussi avait beaucoup de bons présages, mais au final, après quelques parties, je trouve que le jeu est tombé à plat. Qu'est-ce que je vais penser de Tiny Epic Quest? Ben, je ne sais pas, mais soyez certains que dans les prochains jours ou les prochaines semaines, je vais probablement essayer de le jouer. Je vais essayer de le jouer à plusieurs configurations. Puis, ben, si jamais le jeu est assez intéressant, ben, je vais peut-être même vous concocter une petite vidéo. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et ça n'a pas vraiment vidéo de déballage. Donc, ben, on se dit à la prochaine. Salut la gang!